Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ça fait 1 minute que je l'ai créée, littéralement, et je publie cette vidéo pour commencer. Donc, je vais me présenter, et puis, si la chaîne vous intéresse, vous pourrez vous abonner. Si elle vous intéresse pas, vous pouvez dégager. Je suis donc Aurélien Gallet, j'ai 24 ans à l'heure où je tourne cette vidéo, et ça fait des années et des années que je suis passionné par la musculation, et j'ai eu beaucoup de mal à évoluer physiquement, et encore à l'heure actuelle, je fais 1m83, entre 1m83 et 1m85, et je fais aujourd'hui 70 kg. Lorsque j'ai commencé il y a environ 8 ou 9 ans, je sais plus trop, je faisais 65 kg, il me semble, même 60 kg. Même non, pas du tout en fait, je faisais 55 kg, ouais voilà, 55 kg, et j'étais tout maigre. Voilà, je mettrai peut-être une photo. Alors, attendez-moi ici, je vais chercher une photo, parce que le but de ces vidéos-là, c'est pas trop faire de montage. Alors si vous savez pas, moi ma spécialité c'est la vidéo et la création vidéo en règle générale, mais cette chaîne YouTube a rien à voir avec mon métier. C'est purement pour vous partager des choses par rapport à la musculation et à mon expérience surtout. Je ne suis pas coach et je suis pas du tout forcément calé dans beaucoup de choses. Je consomme beaucoup de contenu de musculation des youtubeurs qui font des vidéos là-dessus, et je consomme beaucoup de contenu aussi des gens qui réagissent à des études scientifiques, etc. par rapport à ce domaine-là. Mais voilà, sur cette chaîne YouTube, le but c'est de pas trop faire de montage et de pas me prendre la tête, de rassembler des gens qui sont passionnés comme moi et obtenir des conseils de ces gens-là, partager aussi mon expérience. Mon but premier est de changer physiquement, de faire une véritable évolution physique. Et le but ce serait, voilà, grâce à cette chaîne, de me motiver à faire cette évolution physique, même si la rigueur est là. Hein, la rigueur est là depuis des années. Je change actuellement mes habitudes, et ces habitudes sont censées justement me faire prendre plus de masse et me faire, enfin surtout progresser au niveau de mes performances sportives, et aussi au niveau de ma masse musculaire que j'essaie donc de faire grandir. J'essaie de faire de l'hypertrophie, hein, c'est ce que je fais, et aussi voilà, mes performances au niveau des poids que je mets. Juste 2 petites minutes, je recherche simplement des photos de moi. J'ai commencé la muscu en 2017, donc là je remonte dans mes dossiers, et je vais essayer de vous trouver une photo de moi en 2017 où on voit un petit peu mon corps à 55 kg. Je cherche. Alors là c'est quand j'ai commencé la musculation. Voilà, donc là j'ai essayé de faire du soulevé de terre en 2017. Ensuite, je refais le focus parce que c'est un focus manuel. J'ai pris quelques photos de moi. Alors je vous montre une photo de moi torse nu si vous voulez. Voilà, alors ça c'était moi en 2017. Donc 55 kilos, c'était le début quoi. Voilà, je suis d'une nature très fine, et mon but c'était littéralement de me rendre plus musclé, et aussi plus résistant, parce que j'étais pas du tout résistant à quoi que ce soit. Et donc j'ai fait de la muscu pendant un temps, et je faisais un peu n'importe quoi. Dans ces périodes-là, je pratiquais, mais je pense pas vraiment de la bonne façon, et c'est normal au début. Hein. On n'est pas forcément suivi par les bonnes personnes, on n'est pas forcément suivi du tout, et à part un coach sportif que j'avais eu à la salle au tout début, dans ma première salle de muscu qui était une association, j'avais pas eu forcément d'autres conseils. Je consommais simplement du contenu type Thibaut InShape, les choses comme ça. Voilà, à l'époque je connaissais pas trop le reste. Ensuite j'ai consommé du contenu, c'était Efkan Kurnaz, donc From Human to God. Et grâce à cette chaîne YouTube, j'ai pas mal progressé. Et puis d'autres, j'ai suivi Rudy Koya. À l'époque, il y avait même All Musculation, un truc comme ça. Bon, je consommais ces chaînes-là à fond. J'ai peut-être une autre photo de moi en 2017. Voilà. Donc là, je faisais encore 55 kilos. Et je pratiquais pas mal là. Mais juste j'avais un programme qui n'était pas forcément adapté quoi. Et puis je faisais attention à ce que je mangeais, voilà, et c'est tout. Je
Je faisais attention à ce que je mangeais, je m'entraînais de manière assez aléatoire et j'avais pas forcément de programme qui fonctionnait bien, quoi. Ensuite, je suis allé dans une autre école, à l'époque je faisais des études, et puis il y avait une salle de musculation dans le lycée, mais je pouvais pas y accéder comme je voulais. Donc je continuais à en faire chez moi, mais j'étais en internat, donc je pouvais pas y aller tout le temps. Est-ce que le focus est bien fait là? On va dire qu'il est bien fait. Et à cette époque-là, je pouvais y aller, mais pas aussi fréquemment qu'avant. Du coup, je crois que j'arrivais à y aller entre 1 à 3 fois par semaine quand j'arrivais à y aller avec l'école. J'utilise la petite salle de muscu qu'il y avait là-bas. Et première blessure, je commence à me blesser et à me faire des tendinites, notamment ici, tendinite triceps, enfin un tendon du triceps, quoi. Et là, ça me bloque pour faire mes trucs et je m'entraîne dessus. J'essaye de faire seulement des écartés pour éviter de trop forcer, mais finalement ça force quand même un peu et j'ai toujours des tendinites, j'en ai même une autre. C'était au tendon rotulien, je crois, juste ici. Et ça m'avait un petit peu bousillé la vie parce que j'aimais le sport, j'aimais faire de la musculation. Avant, j'en faisais pas du tout, hein. Mais je pense que je faisais les choses un peu mal et je me suis beaucoup blessé, des tendinites partout. Et vraiment, ça m'a empêché de progresser pendant un moment parce que je pouvais entraîner que certains muscles d'une certaine façon, dans un certain angle et à une certaine fréquence pour pas trop forcer dessus. Et c'était l'enfer. Je pouvais pas faire tout. Et je m'étais même fait une foulure au niveau du pouce. Mais ça, c'était lorsque on faisait du sport collectif avec les autres. Et je crois que c'était au volleyball. Et le peu que j'attrapais un truc, vraiment, j'avais des blessures partout, tout le temps. Le but, évidemment, ensuite, ça a été de renforcer tout ça et de guérir de ces fameuses tendinites. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à m'en sortir. Et je finis donc mon cursus. C'était un bac pro vente. Et je finis ce cursus de 3 ans. À la fin de ce cursus, il y a eu le Covid. Donc il y a eu des confinements et on n'a pas pu aller dans des salles de sport. Et là, je faisais du sport, je crois, à la maison, il me semble. Mais c'était une période assez compliquée de ma vie. Du coup, j'ai pas forcément tous les souvenirs qu'il faut pour savoir si je faisais du sport à cette époque-là. Mais je crois que je faisais du 7-minute workout, je crois, dans ces périodes-là. Mais pas tout le temps, quoi. Juste 3-4 fois par semaine. Et à un moment, je crois que je l'ai fait aussi 1 fois par jour. Mais je pouvais pas faire grand-chose d'autre. Donc... Voilà. Après, donc à ce moment-là, j'étais chez mes parents et ensuite j'ai emménagé à Tours, dans la ville de Tours. Et puis là, j'ai pu m'inscrire, alors pas tout de suite, mais j'ai pu m'inscrire dans des salles de musculation. Avant ça, c'était toujours un petit peu le Covid, donc ça n'avait pas ouvert et je m'étais mis à faire du street workout, donc à pouvoir faire des tractions et puis des dips. Et faut savoir que pendant toute cette période-là, j'ai presque pas entraîné mes jambes. Donc c'était une erreur, littéralement. J'ai eu des périodes où j'ai pu le faire, mais la plupart du temps, je l'ai pas fait. Faut se le dire. Et j'ai commencé à entraîner mes jambes à partir du moment où les salles ont réouvert. Et j'ai pu m'inscrire dans une salle à Tours, un fitness park de l'Heure Tranquille, pour ceux qui connaissent. L'Heure Tranquille, c'est un centre commercial, enfin une espèce de petit village commercial à Tours. Et là, j'ai commencé donc à m'entraîner sérieusement et à manger sérieusement aussi. En parallèle, il y avait... excusez-moi, il y a mes voisins qui passent dans la cour. C'est totalement improvisé, il n'y a pas beaucoup de montage, enfin peut-être qu'il y en aura un peu, j'en sais rien. Donc je disais, en parallèle, je faisais... je mangeais bien et ma vie était pas forcément géniale à cette époque-là, enfin bref, relations compliquées et tout ça. Et donc j'arrivais à faire du sport, à manger correctement, mais c'était un peu chaotique. Et malgré tout, j'étais motivé et j'y allais souvent. Mais je forçais un peu trop. Et je pense que je faisais encore pas très bien les exercices. Résultat, je me suis rechopé des tendinites. Et à cette époque-là, je travaillais aussi. Je me suis rechopé des tendinites. Au bout d'un moment, j'ai fait un job alimentaire qui consistait à faire du ménage, tout simplement. Et à cause des mouvements répétitifs avec le balai, nettoyant des parois de douche, etc. Et ça m'a, avec le sport en combiné bien sûr, j'ai chopé des tendinites à faire des mouvements de merde. J'ai notamment chopé
ici une tendinite au long biceps, enfin par là, et la même de l'autre côté. Hein. Je crois que quand on a quelque chose d'un côté, il y a souvent une réponse de l'autre côté, et c'était mon cas. Donc, résultat, j'avais beaucoup de mal à m'entraîner et à progresser, parce qu'il y avait ça toujours qui me saoulait. Ensuite, dans cette vidéo, je vous raconte un petit peu l'histoire, parce que c'est la première vidéo de la chaîne, et faut bien commencer quelque part, hein, au moins je vous plante un peu le décor. Et ensuite, donc j'ai tout arrêté au niveau de mon travail, et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, et j'ai ouvert ma boîte de réalisation vidéo pour les entreprises. Enfin, je réalise des vidéos pour les boîtes, pour les organismes en tout genre, mais c'est pas le sujet de la vidéo, je vais éviter de trop en parler. En gros, je suis vidéaste, voilà. Et suite à ça, j'ai déménagé à Orléans, qui était un point stratégique, j'y suis toujours d'ailleurs, qui est un point stratégique pour avoir accès à Paris plus facilement, voilà, sans payer un loyer trop cher. Et j'y suis depuis ce temps-là, j'ai changé une fois d'appart, donc je suis arrivé à Orléans dans un petit appartement qui payait pas de mine, hein, c'était un truc un peu de merde et j'avais pas beaucoup de sous forcément. Et il y avait quand même un fitness park, donc j'ai continué à m'entraîner, mais ma diète n'était pas bonne du tout. Et résultat, je progressais pas, et je crois que depuis ce temps-là, jusqu'à un certain moment, j'ai pas forcément progressé, et ma routine de muscu était toujours là, mais la progression, c'était surtout de la stagnation, quoi. Le sport était là, mais je soulevais toujours les mêmes poids, je savais pas trop quel programme faire, et je crois que j'étais en half body au début, donc j'entraînais le haut, puis ensuite le bas, et je crois que mes jours étaient un peu décalés, donc genre je faisais le haut, puis 4 jours après, je faisais le bas, parce que j'avais des trucs à faire et tout, et j'étais pas très rigoureux. Mais toutes les semaines, j'y allais, hein, je faisais au moins une séance haut, une séance bas, et voilà, c'était très bien comme ça. Enfin, c'était très bien. J'ai pas progressé, donc bon, voilà. Et ensuite, j'ai pu me mettre plus sérieusement à la musculation lorsque, au bout de 2 ans, j'ai déménagé, et puis même un petit peu avant. Disons que ma vie a changé, j'avais plus de temps pour moi, et puis je pense que j'étais un petit peu mieux dans ma tête. Donc j'ai commencé à vraiment m'y mettre sérieusement. Et là, pendant un certain temps, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un full body un jour sur 2. Et j'ai fait ça en boucle. Voilà. Comme dirait, je sais pas si vous suivez From Human to God, la chaîne, j'ai bouclé sur la muscu, un jour sur 2, un full body. Et puis le reste du temps, je faisais mon travail, je faisais ma vie. Par contre, au niveau de l'alimentation, c'était approximatif, quoi. Je mangeais un petit peu comme j'avais envie, mais sans plus. Je me prenais pas trop la tête. Les entraînements étaient sérieux, mais pas forcément la diète. Et là, depuis, on y vient à la fin, restez bien. Depuis 2 mois, je pense, 1 mois et demi, 2 mois, j'ai changé ma méthode d'entraînement et je suis plus sur du full body. J'ai été sur du half body, là pendant 3 semaines, 1 mois, j'ai testé du half body pour isoler plus les entraînements et les muscles. Et j'ai revu aussi mon alimentation, je mange plus et je mange mieux. Donc déjà c'est mieux. Je prends aussi quelques compléments alimentaires qui peuvent potentiellement m'aider. Alors je sais pas si ça m'a aidé, mais je commence à me supplémenter en oméga 3, à manger mieux à côté. Évidemment, hein, la diète suit à côté. Des oméga 3, alors là je vais vous montrer ce que j'ai. Oméga 3, j'ai recommencé, j'avais déjà pris auparavant, mais il y a des années, collagène pour les tendons. Parce que je suis sujet à faire plein de tendinites. Et pour les tendons, parce que là, vu que j'ai augmenté ma méthode d'entraînement, du collagène, je sais pas pourquoi je le lis alors que je le sais, de la créatine. Et ça c'est vrai par contre, depuis que je prends de la créatine, j'ai remarqué une différence significative au bout d'un certain temps sur mes performances au niveau des poids que je mets dans les machines et au développé couché par exemple. J'ai vraiment beaucoup progressé et ça corrèle directement avec, on va dire, 1 à 2 semaines après que j'ai commencé à prendre de la créatine. Donc c'est un complément que je pense qui est bien, qui est sain et qui peut m'aider. Le collagène pareil, je pense que ça peut m'aider pour les articulations et pour les tendons surtout qui m'ont bien fait chier dans toute cette période où j'ai fait de la musculation. Et de la whey classique que je prends pour les collations.
tout simplement. Je compte pas forcément mes calories, mais j'ai augmenté mon apport en protéines journalier, parce que de par mon alimentation, j'ai calculé, je consomme pas assez de protéines pour le sport que je fais. Donc il me semble qu'il faut 2 grammes de protéines par kilogramme de masse corporelle, il me semble, selon les vidéos que j'ai vues. Je sais pas si je suis flou ou pas, je suis moins flou là. Et je compte pas forcément combien je prends là actuellement, donc combien je consomme de protéines, mais j'essaye de manger pas mal, hein, du pain complet le matin avec du beurre d'amande, des choses comme ça, et je mange pas mal. Puis je me pèse régulièrement pour voir l'évolution et pour voir si je mange trop ou pas assez, et je règle en fonction, mais je calcule pas forcément mes calories à l'heure actuelle, ça se trouve au fur et à mesure je vais le faire. Je l'ai déjà fait auparavant et ça m'a rendu complètement dingue, donc en ce moment je le fais pas trop, mais je sais à peu près combien il me faut et quel aliment correspond à combien de calories. Et attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais je vais raccrocher, je répondrai plus tard. Et voilà, donc je compte les calories, mais à vue de nez, quoi. Vu que je l'ai fait avant, enfin, il y a quelques années, je sais à peu près quoi fait combien de calories, etc. et combien je dois manger par repas. Voilà. Ensuite, depuis cette semaine, j'étais sur un half body avant, là je suis passé sur du PPL. Donc pour ceux qui connaissent pas, le PPL c'est push-pull legs, donc un jour on pousse, on fait des mouvements de poussée, un jour on tire, donc on fait des mouvements de tirage, et un jour on fait les jambes. Et en ce moment je suis sur ça, donc j'ai fait le premier cycle, donc push-pull leg. Demain je me repose, où je fais un petit peu de cardio, et ensuite je recommence. Et vous savez, je suis indépendant, donc j'ai le temps de me consacrer à je peux y aller tous les jours à la muscu si j'ai envie, vu que c'est moi qui gère mon emploi du temps, et j'ai pas à me soucier de mon emploi du temps, parce que à part si j'ai des missions, en général, même si j'ai des missions, en général c'est sur Paris, je m'organise pour faire soit la séance avant, soit la séance directement à Paris. Voilà, donc je trouve toujours un moyen de faire. Et donc là, on va commencer à faire 6 séances par semaine. Et ces 6 séances par semaine, donc ça va être lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça va faire PPL, repos, PPL, repos. Et ensuite ça va décaler d'un jour à chaque fois. Donc il y aura lundi repos, mardi, mercredi, jeudi, et à chaque fois ça décalera. Normalement ça va se dégoupiller comme ça, PPL repos, PPL repos, PPL repos. Simple. Et je vais, comme je disais tout à l'heure, je vais boucler là-dessus longtemps. Puis alimentation, je vais y faire gaffe. Puis je vais suivre ma courbe de poids, enfin de masse. Et aujourd'hui, je fais environ 70 kg. Je rappelle, il y a 8 ans, enfin, je sais pas, 2007, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 8 ans. Il y a 8 ans, je faisais 55 kg, là j'en fais 70. À peu près, enfin entre 69 et 70, on va dire. Et je suis plutôt sec. Donc j'ai pas de masse grasse, je crois que je m'étais pesé sur une balance exprès et il m'avait mesuré 13%, entre 12 et 15% de masse grasse dans le corps, en règle générale. Donc je suis plutôt sec et 70 kg. Donc on va voir ce que ça donne. Cette chaîne est faite pour ça. Elle est faite pour que vous ayez des comptes rendus, peut-être des vlogs à l'avenir, je sais pas. Dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse. Et voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On va parler de musculation sur cette chaîne. C'est un nouveau concept. C'est une chaîne créée depuis zéro pour voir si ça fonctionne. Aussi, c'est une manière de tester aussi, voir si créer une nouvelle chaîne c'est bien ou moins bien que de continuer sur des chaînes déjà existantes. J'en ai plusieurs, hein, si vous me connaissez pas encore. Mais là on va voir. Voilà, je vais essayer de publier régulièrement, peut-être une fois par semaine ou plus, peut-être une fois par jour. Vu que j'y vais tous les jours à la salle, peut-être que je vais vous faire un vlog tous les jours, genre comme Sam Sulek, peut-être. Mais on va voir si je tiens le coup. Et puis si vous êtes intéressé, abonnez-vous à cette chaîne. On va entamer une aventure ensemble. Mon but est d'avoir une évolution physique notable au fur et à mesure du temps. Donc je vais aller là-bas, je vais faire un petit peu un 360 de moi. Vous allez constater comment je suis actuellement. Comme ça vous pourrez voir. Alors attendez, je fais le focus par là-bas. J'arrive, je vous montre. Donc je vais pas me mettre torse nu, hein, mais voilà. Donc pour l'instant je suis comme ça, je tourne. Voilà, au niveau de largeur du dos, je suis comme ça pour l'instant. La vidéo sort le jour où je l'ai tournée. Donc la date de la vidéo c'est
la date. Enfin, je suis comme ça ce jour-là en fait. Voilà. Je suis content d'entamer cette aventure. Je vais monter sur mon canapé pour vous montrer le reste. Voilà. J'ai des vêtements pour l'instant, désolé, je suis pudique. Je vais pas décapoter tout de suite, on va dire. Mais voilà, pour vous rendre compte, hein, j'ai un t-shirt qui est plutôt à ma taille. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous ferai un autre épisode sur mes points faibles. Voilà, juste après, je vais tourner un épisode sur mes points faibles. Et puis, voilà, à bientôt!